Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau rendez-vous de la facture électronique. Nous allons aujourd'hui parler de la feuille de route 2026. Nous allons également évoquer quelques actualités. Nous allons parler également de plateformes agréées et nous allons également faire une démonstration par la suite. Nous avons aujourd'hui deux intervenants, Bruno et Christophe, qui vont animer ce webinaire. Je rappelle à tous les participants que ce webinaire est enregistré et que vous allez recevoir par la suite le replay. Et vous avez également un chat à votre disposition pour poser l'ensemble de vos questions lors du webinaire. On va réserver une petite question de session, une petite session de questions-réponses à la fin pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je laisse la parole à Christophe. Bah, écoute, Jessica, merci. Bonjour à toutes et tous et encore une fois, très heureux de vous présenter ce matin le dernier webinaire pardon, de l'année 2025 que nous vous proposons dans le cadre de notre accompagnement. Donc, comme l'a dit Jessica, on va refaire un point sur l'actualité de la réforme facturation électronique qui a connu ces derniers mois quelques compléments, les idées reçues sur la réforme, parce que bien évidemment, plus la date approche, plus on entend un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux. Donc, on va refaire un point sur les idées reçues. Ensuite, je laisserai la parole à Bruno qui vous présentera SedgePA à travers une démonstration de l'outil Sedge Connect et vous expliquer un petit peu, là on va rentrer vraiment dans le concret de ce que va apporter la plateforme agréée de Sage. Notre plan d'action 2026, donc la continuité de ce que l'on fait depuis 2022 pour essayer de vous accompagner le mieux possible dans la mise en place de cette réforme. Et puis bien sûr, comme l'a dit Jessica, les traditionnelles questions-réponses en fin de webinaire. Donc l'actualité de l'AFE, déjà, bien sûr, plus les mois avancent, plus on se rapproche de la mise en place, puisque maintenant il ne reste plus que 8 mois pour se préparer à la réforme. Donc bien sûr, les dates, j'imagine que pour l'ensemble de nos clients, elles sont maintenant bien comprises. Septembre 2026, je dois être en capacité de pouvoir récupérer un certain nombre de mes factures fournisseurs et je devrais émettre mes factures au format électronique à partir maximum de septembre 2027. Une légère actualité qu'on a voulu quand même mettre en bas de cette slide, c'est le gouvernement qui a annoncé le changement de nom. C'est-à-dire que jusqu'à quelques mois, les plateformes s'appelaient des PDP, des plateformes de dématérialisation partenaires. Elles s'appellent désormais des PA, des plateformes agréées. Voilà, donc vous avez d'ailleurs à droite, vous avez le petit logo qui va expliquer le nouveau logo de la plateforme agréée. Il y a aussi un nom qui a changé. On avait aussi ce qu'on appelait les OD, les opérateurs de dématérialisation, qui s'appellent maintenant des SC, des systèmes compatibles. Voilà, donc c'est pour toutes les personnes qui seront capables de pouvoir produire une facture au format électronique puis qui ne pourront pas l'adresser à leurs clients. Au niveau de l'actualité, ce qui est très important, c'est que le gouvernement s'est rendu compte que les sociétés françaises prenaient un petit peu de retard par rapport à la mise en place de la réforme. Donc, il a été mis à votre disposition un site qu'on trouve très très bien, nous, chez Apogea. C'est la DGFIP, en fait, qui a mis à disposition en fait, un questionnaire, tout simplement, bien sûr, qui est totalement anonyme, qui vous permettra en fait de pouvoir accéder à un livret personnalisé une fois que vous aurez renseigné les différents éléments sous forme de 4 questions. Donc, c'est vraiment très très simple. Et ça vous permettra en fait d'avoir une sorte de feuille de route de la DGFIP pour dire voilà, en fonction de mon contexte de société, ce que je dois préparer pour le 1er septembre 2026. D'accord. Donc, on vous encourage. Vous voyez, vous avez le lien vers ce site, qui est un site sur impôt.gouv, qui vous permettra de pouvoir préparer le mieux possible la réforme avec les conseils de la DGFIP. Autre nouveauté autour de cette réforme, c'est en novembre 2025, pardon, l'AFNOR, qui est l'organisme qui va normaliser la mise en place de la réforme en France, a publié de nouvelles versions. Alors, cette nouvelle version va permettre de renforcer les cas d'usage par rapport au B2B, notamment l'API de standardisation pour interfacer les différents systèmes d'information. On aura également les nouveaux documents qui seront mis à disposition, dont ensuite, le 2 décembre, le projet de loi de finances 2026 a entériné la date de démarrage de la réforme qui est, je vous le rappelle, 1er septembre 2026, et surtout à renforcer les amendes, parce qu'il trouvait, notre gouvernement, qu'on prenait un peu de retard pour pouvoir s'inscrire. Donc, vous remarquez qu'on avait annoncé, nous, que si une facture électronique n'était pas conforme, lorsque je la déposais sur ma plateforme agréée, j'avais une amende de 15 euros. Cette amende va passer à 50 euros. Idem pour le e-reporting, j'avais 15 euros, ça va passer à 500 euros par transmission manquante. Et surtout, grosse nouveauté, si l'entreprise n'a pas déclaré sa plateforme agréée avant le 1er septembre 2026, elle encourt une amende de 500 euros, vous voyez, comme vous le voyez sur cette slide. Donc, encore une fois, on vous encourage à rapidement vous mettre en conformité à la réforme.
Autre actualité, alors c'est vrai qu'on entend parler donc de «je suis déjà agréé», d'ailleurs Sage, l'annonce, que la plateforme de Sage est agréée. C'est pas tout à fait vrai, hein. Il faut savoir que, l'agrément n'aura lieu qu'à partir de janvier 2026, hein. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette logique qu'on vous avait annoncée fin 2024, où l'année 2025 était la fameuse phase pilote, dans laquelle justement les PDP devaient faire ce qu'il fallait pour pouvoir passer, on va dire, l'examen d'oral, hein. Ils avaient réussi, on va dire, l'écrit, maintenant c'était l'oral. Et donc c'est pour ça qu'on a, depuis le 14 octobre 2025, le PPF, maintenant, on est capable d'interopérabilité entre les PA. Et justement, cette phase va se dérouler pendant 3 mois. Donc, le 14 janvier 2026, les plateformes agréées le seront définitivement, hein. L'objectif, comme vous le voyez, c'est que les 118 plateformes agréées le soient. Donc, ça vous permettra, à vous, d'avoir, j'allais dire, l'embarras du choix pour choisir là où les PA qui permettront d'interfacer votre système d'information avec vos clients et fournisseurs. Autre point important, par rapport à Sage, qui est quand même notre principal partenaire sur ce webinaire. Il faut savoir que Sage fait quand même partie des 40 premiers, qui ont reçu, on va dire, plutôt un avis très favorable de la part de l'AFNOR, donc ça veut dire qu'on est quand même face à un acteur qui se veut majeur du marché, et c'est important pour nous comme pour vous, d'avoir une PA qui soit forte et solide. On va maintenant passer aux idées reçues, Donc les idées reçues, qu'est-ce que c'est? Déjà, première étape, on nous dit la réforme va être reportée. Là, vous avez bien compris, que vu ce qu'on vient de se dire ensemble, la réforme, c'est clair, elle est clairement sur les rails. Et puis, c'est vrai, j'insiste toujours, moi, que pour ceux qui me connaissent, quand je présente cette réforme, bien sûr, on se focus sur les deux dates qui sont franco-françaises, qui sont 2026-2027, mais ayez toujours à l'esprit qu'il y a quand même 2030 qui pointe le bout de son nez pour l'uniformisation de cette réforme au niveau européen. D'accord. Donc, ça veut dire que tous les pays européens sont en train d'y passer. Le premier pays, comme vous le savez, c'est l'Italie, qui est déjà qui a déjà mis en place la réforme depuis 2019. Donc, en tout cas, c'est clair, la réforme ne va pas être reportée. Il faut déclarer sa PA tout de suite. Je vais vous dire oui. Alors, vous allez dire, c'est un peu surprenant parce qu'on vient d'annoncer que les plateformes agréées n'étaient pas encore totalement validées, mais très clairement, vous avez compris, même si aujourd'hui on est en phase de finalisation, les règles sont indiquées, les entreprises ont pu tout simplement déjà commencer à préparer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand on est agréé comme Sage, on a déjà passé tous les examens. Il y a juste la validation finale. Donc, en tout cas, je vous encourage fortement à déclarer votre PA tout de suite. Il existe des plateformes agréées gratuites. Ça, c'est aussi pareil. Bien sûr, on ne va pas refaire l'histoire. Octobre 2024, l'État qui se désengage, puisque le PPF devait être la plateforme gratuite de l'État. Comme vous le savez, ils se sont désengagés. Donc, aujourd'hui, il est clair que les plateformes agréées devront apporter un minimum, c'est-à-dire répondre au cahier des charges de la DGFiP. Mais bien évidemment, par exemple, vous voyez, on nous pose souvent la question de dire est-ce que ma plateforme permettra de faire l'archivage légal pendant 10 ans de mes factures? La réponse est non. Ce n'est pas le métier qui est demandé une plateforme agréée. Une plateforme agréée, c'est une sorte de passe-plat, si vous voulez. C'est celle qui servira d'échange, de plateforme d'échange entre vous et vos tiers clients et fournisseurs. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des solutions qui sont plus ou moins cher, d'où l'intérêt des fameuses 118 PA à terme. Ça vous permettra, vous, de choisir celle qui vous paraît la plus adaptée en fonction de votre système d'information et en fonction du coût qui sera associé. Une plateforme agréée, c'est juste un logiciel de facturation. Vous comprenez bien que non, puisque, encore une fois, la plateforme agréée, son rôle, c'est d'assurer la cohésion de votre facture et de l'envoyer à la bonne personne. D'accord. Donc, ça veut dire que la plateforme agréée va tout simplement contrôler le fond et la forme de votre facture. C'est-à-dire que si la facture est adressée à un mauvais client, elle est rejetée. Si les données obligatoires ne sont pas présentes, elle est également rejetée. D'accord. Donc, ce n'est pas le chef de facturation. La plateforme agréée devient un élément essentiel de votre système d'information, mais c'est juste l'outil de transmission entre vous et vos clients et fournisseurs. Je fais toujours, moi, le parallèle par rapport à un logiciel de communication bancaire. Vous avez peut-être Sage Direct, Sage Flux Bancaire aujourd'hui, ou une solution Agicap. Sachez que dans ces cas-là, bien évidemment, c'est le même principe. C'est-à-dire que le logiciel de communication bancaire, lui, il n'est là que pour faire la liaison entre vos banques et vous. La plateforme agréée, c'est entre vous et vos tiers clients et fournisseurs. On a droit qu'à une seule PA? Bien évidemment que non. Il faut savoir que les plateformes agréées seront forcément interopérables entre elles. Et effectivement, en fonction de mon système d'information, donc imaginez, je fais ma comptabilité sur cette je sens que j'ai une bonne idée, mais j'ai un logiciel de facturation métier parce que j'ai une activité spécifique, et il se trouve que mon logiciel métier est également plateforme agréée. Pourquoi pas choisir la plateforme de Sage pour la partie réception des factures et puis celle de votre éditeur métier pour la partie émission. Donc, ça veut dire qu'on pourra même éventuellement même distinguer même plusieurs PA en réception.
Je pourrais très bien récupérer mes frais généraux avec une PA et mes factures d'achat liées à mon activité sur une autre PA. En tout cas, on n'est pas limité. Alors après, bien évidemment, il est clair que si vous avez un nombre de PA assez conséquent, c'est la maintenance, c'est-à-dire les consoles, que forcément chaque PA aura sa console d'administration. Voilà. Mais en tout cas, on n'est pas limité qu'à une seule PA. Alors, choisir une PA, c'est la conformité assurée. Déjà, ça m'évite une amende de 500 euros, déjà, première étape. Mais surtout, non. C'est-à-dire que la PA, elle, a un rôle de contrôle. C'est important de bien le comprendre, le rôle d'une plateforme agréée. Elle prendra votre facture, elle la contrôlera et l'enverra à votre client. Elle recevra la facture de votre fournisseur et vous la mettra à disposition. Voilà le rôle de la PA. Donc, ce n'est pas la conformité assurée, c'est vraiment un élément indispensable de votre système d'information de demain. Avec des clients à l'international, pas besoin de PA. Alors, effectivement, on se pose toujours cette question parce que, comme vous le savez, cette réforme, dans sa version 1, 2026-2027, ne va concerner que mes échanges avec mes tiers français assujettis à TVA, et j'insiste bien sur assujettis à TVA. Je travaille avec une association à but non lucratif ou je suis association à but non lucratif, je ne suis pas concerné par la réforme. C'est-à-dire que mes tiers continueront à m'adresser leurs factures comme aujourd'hui. Par contre, qui dit client à l'international, n'oubliez pas que cette réforme, sa genèse, porte quand même sur le contrôle à la fraude à la TVA. Ça veut dire que j'aurai, moi, obligation, en plus de la facture électronique, qu'on appelle en bon français le e-invoicing, d'adresser ce qu'on appelle un e-reporting. D'accord. Donc forcément, mes clients à l'international, j'aurais besoin de déclarer le chiffre d'affaires que j'aurais réalisé avec eux via le e-reporting. Attendons la liste finale des PA officiellement. Alors effectivement, là maintenant, cette idée reçue, bien évidemment, vous avez compris, je ne suis pas d'accord. Moi aujourd'hui, je me dis, inscrivez-vous à une PA dans les meilleurs délais, comme ça au moins, vous êtes sûr d'être conforme à la réforme, sachant qu'encore une fois, on est vraiment dans la dernière ligne droite de la certification finale de nos plateformes agréées. Et puis bien sûr, je suis en retail B2C, j'échappe à la RFE, donc quelqu'un qui ne travaille, je suis une boutique, je ne travaille qu'avec du particulier. Dans ce cas-là, bien évidemment, je ne déposerai pas mes factures sur une plateforme agréée, mais par contre, j'aurai obligation, tout comme mes flux avec d'éventuels clients à l'international, de soumettre un e-reporting. Donc le e-reporting est quand même un élément complémentaire du e-invoicing, puisque j'insiste bien, vous aurez obligation d'adresser vos factures électroniques pour vos clients français assujettis à TVA, mais vous aurez obligation de transmettre également à l'État un e-reporting de transactions et de paiements pour pouvoir compléter votre CA3. Voilà, en fait, par rapport à ces différentes idées reçues, alors on avait même eu, alors je ne l'ai pas mis sur la slide parce que ça m'a fait tellement sourire, j'avais vu parler une banque, alors je ne préfère pas la citer, qui avait clairement annoncé que les entreprises devaient choisir une banque quand elles décidaient que leurs clients devaient les payer par virement, qu'il fallait choisir une banque pour la facturation électronique. C'est totalement faux, bien évidemment. Vous allez pouvoir choisir là où les banques que vous souhaitez dans le cadre de cette réforme. Donc, on va faire un petit focus sur cette PA parce que c'est bien sûr celle qui nous concerne aujourd'hui. Donc déjà, on a voulu avec Bruno faire un petit rappel. Alors c'est vrai que ce schéma, je pense que vous le connaissez par cœur aujourd'hui, c'est le rôle de la plateforme agréée. Et il est très bien expliqué sur cette slide, puisque qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis fournisseur, donc du coup, je vais envoyer ma facture sur ma plateforme agréée et la plateforme agréée va tout de suite faire un premier contrôle. Elle va contrôler déjà le fond de ma facture. C'est-à-dire qu'elle va se connecter à l'annuaire des entreprises pour m'assurer que le client auquel j'adresse cette facture est bien éligible à la réforme. S'il n'est pas éligible, retour à l'envoyeur et, on l'a vu tout à l'heure, 50 euros d'amende. D'accord. Autre contrôle que va faire la plateforme agréée, donc elle va s'assurer que le client est éligible, mais elle va également regarder la forme de la facture, s'assurer que les mentions obligatoires soient bien présentes sur la facture. Si c'est le cas, la plateforme agréée va envoyer votre facture à votre client via la plateforme agréée de votre client, d'où la fameuse interopérabilité, et bien sûr, envoyer le flux de TVA, ce qu'on appelle le fameux fichier XML, UBL, C2I ou FactureX, va être envoyé directement à l'administration fiscale, toujours pareil, par le fameux concentrateur de données. Voilà, donc en gros, comment ça va se passer? Donc, vous avez compris à travers ces slides, donc on est obligé de passer par une plateforme agréée. Donc, ça va me permettre d'échanger mes données au format de la réglementation, de gérer les statuts obligatoires, parce que c'est pas simplement alors c'est effectivement un passe-plat, c'est un outil de portail en fait entre vous et vos clients et fournisseurs, mais vous le savez que les factures auront un cycle de vie. C'est-à-dire qu'une facture, le cycle de vie final d'une facture, c'est encaissé. Donc tout ça, c'est la PA qui va permettre de gérer, donc en fait, entre les deux PA, celle de votre client et la vôtre, de pouvoir assurer en fait où en est les étapes de votre facture. Et bien sûr, comme c'est indiqué ici, de transmettre au portail public de facturation les informations obligatoires pour qu'ils permettent un calcul préparatoire de la TVA. D'accord. Donc, on est obligé
d'avoir une plateforme agréée et de déclarer une adresse de facturation électronique. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une adresse de facturation électronique? Eh ben, c'est comme c'est indiqué ici, hein, c'est votre identifiant unique. Hein, et il va être constitué de quoi? De votre numéro de sirène. Hein, on le voit en bas dans l'exemple. Hein, donc, le numéro de sirène de votre entreprise avec en dessous le numéro d'agrément de votre plateforme agréée. Ah, bien sûr, on a remis le numéro triple 0, enfin on oublie un 0, triple 052, hein, qui est le numéro d'agrément de la plateforme de Sage. D'accord? Mais ça, une fois que vous aurez déclaré Sage comme plateforme, bah, automatiquement, vous serez identifié, la facture électronique, votre adresse sera votre sirène complétée par le numéro d'enregistrement de votre plateforme agréée. D'accord? Donc, comment ça va se passer? Bah, déjà, pourquoi faut-il référencer sa PA dans les meilleurs délais? Bah, comme on l'a vu, pour répondre déjà à la première obligation de la RFE, hein, qui est à savoir bah, de pouvoir récupérer dès le 1er septembre 2026 un certain nombre de mes factures fournisseurs. Hein, voilà. Bien évidemment, bah, dès maintenant, hein, encore une fois, n'attendez pas, hein, puisque, encore une fois, Sedge est prêt. Puis justement, on a voulu avec Bruno vous montrer un petit exemple. Hein, c'est-à-dire que je vais pouvoir me connecter, vous allez voir, je vais me connecter à Sedge Network. Voilà. Donc là, j'arrive sur le portail d'inscription de Sage. Donc là, bien sûr, je m'identifie avec mon ID Sage. Voilà. On voit pas le bon écran par Ah, contre, Christophe. excuse-moi. Donc là, dans ce cas, tu vois pas le bon écran. Alors attends, je vais refaire le partage. Merci. Hop. Voilà. Excusez-moi, ça c'est les joies du direct. Alors, voilà, je vais remettre sur mon webinaire. Voilà. Partager. Voilà. Et là, on va se mettre sur la fenêtre d'inscription. Voilà. Est-ce que c'est celle-là d'inscription? Excusez-moi, je l'ai perdue. Voilà, on va prendre celle-là. Tac, et je vais mettre sur ma. Est-ce que vous voyez mieux là, vous voyez toujours vous voyez PowerPoint, là c'est bon, Jessica? Oui, là on voit le PowerPoint, ouais. Alors attends, donc je vais me remettre directement sur la fenêtre qui m'intéresse. Et je vais le lancer directement comme ça. Voilà. Pour voir si là c'est bon. Est-ce que là vous voyez toujours, c'est bon ou pas? On voit la présentation. Ah mince, comment ça se fait que j'arrive pas à me connecter? Alors attends, je vais me remettre sur le hop. Voilà. Alors attends, bouge pas. Partager. Voilà, je vais partager. J'espère que c'est la bonne fenêtre cette fois-ci quand même. Et si je mets tout l'écran, si je mets tout l'écran, par exemple, pour peut-être le voir, dans ce cas-là, voilà, partager mon écran, voilà, donc du coup, voilà. Rendez-vous, partage, voilà. Alors, pourquoi ça marche pas? Et là, est-ce que c'est bon, tu me vois ou pas? Oui, là c'est bon, ouais, je vois Bon, l'écran. voilà. Avant que tu poursuives Christophe, j'ai, Oui, des petites questions par rapport à la PA de Sage. oui, bien sûr. Alors à date, alors cette personne dit qu'à date, seuls 17, PA sur 111 sont vraiment agréés. Qu'en est-il de Sage? Oui, alors Sedge, alors effectivement, alors Sedge, il faut le savoir, hein, alors aujourd'hui, vous avez compris, hein, elles ne sont pas encore officiellement agréées. Ça, c'est important, hein, puisque ce sera que début janvier qu'on aura la liste officielle sur impôts.gouv. Par contre, ce qui est certain, c'est que Sedge fait partie des 3 premiers aujourd'hui, hein. Ils ont même reçu une mention très bien de la part de l'AFNOR, hein. Donc non, donc aujourd'hui, vous pouvez sans risque, c'est pour ça qu'on voulait vous le montrer ce matin, vous inscrire à la PA de Sedge, hein. Voilà, donc non, je vous rassure, votre éditeur est bien, assez avant-gardiste sur la réforme. Donc là, je vais pouvoir rapidement me connecter, vous allez voir, hop, à mon. Christophe, j'ai quelques remarques dans le chat. Est-ce que tu peux aller un peu moins vite? Ah oui, bien sûr, oui, ouais, Heu, parce que c'est vrai Parce qu'on que a on c'est est vrai que plusieurs. Eh les oui, gens ah trouvent que oui, tu parles un peu trop vite et du coup, ah ils ont oui. du mal un peu des fois Ça, c'est à mon côté suivre, Lucky Luke. OK. Non, mais oui, OK, non, oui, excusez-moi, mais c'est vrai on voit beaucoup de choses que c'est vrai qu'on n'a pas pu vous présenter un webinaire au mois de novembre parce qu'on avait voilà, on n'était pas prêts, mais en tout cas, on a beaucoup de choses à vous montrer ce matin et c'est vrai qu'1 heure, ça passe assez vite, hein. Donc en tout cas, ouais, désolé, hein, je vais essayer de ralentir un peu le rythme. Donc voilà, donc en gros, vous voyez, ça me permet d'inscrire ma ou mes sociétés au portail de Sage pour être prêt pour la facture électronique. Donc, j'ai un lien qui me permet de me connecter à ce portail, hein. Donc, je commence mon enregistrement. Alors, bien évidemment, pour enregistrer ma société, il faut que je sois administrateur légal de l'entreprise, hein, le directeur, le DAF, etc., etc., hein. Donc, comme bien évidemment, cette plateforme va concerner tous les logiciels que Sage met à votre disposition en France, hein. Donc, on retrouve bien Sage 50, Sage Active, Sage 100, Batigest, FRP 1000, X3, SDMO et Sage Intact, hein. Donc là, moi,
je suis équipé de cette JSON, je rentre ici mon code client. Alors mon code client, c'est pas celui d'Apogea, hein, c'est celui de votre code client chez Sage que vous retrouvez maintenant hein, depuis la version 10 dans paramètres société, échange de données. Hein, connecté, là vous avez votre code client qui apparaît automatiquement. Donc là, je vais saisir mon code client, voilà, 3532, je continue. Il me demande mon numéro de sirène, hein, donc là, j'ai un peu triché, hein, j'ai récupéré un numéro de sirène que je connais bien. Hop, je vais faire un copier-coller. Là, vous voyez tout de suite, une fois que je rentre mon numéro de sirène, tout simplement, le portail Sage va aller se connecter à l'annuaire d'entreprise pour rechercher ma société. Et là, il me retrouve la société Apogea. Hein, donc, je vais donc pouvoir retrouver, ajouter une entreprise. Voilà. Donc là, bien évidemment, comme vous le savez, nous, Apogea, on a une présence nationale, donc on a des établissements, on a donc un sirène pour plusieurs sirettes. Hein. Donc là, je vais choisir, par exemple, notre siège social qui se trouve, Louise Michel, voilà, à Levallois-Perret. Voilà, là, je fais continuer. Donc là, bien sûr, il me demande de saisir mon nom et mon prénom. Voilà, ma fonction, je vais mettre par exemple que je suis le DAF de l'entreprise. Hein. Je vais bien sûr confirmer mon identité et surtout, voilà, je suis légalement autorisé. Ça veut dire que c'est pour ça que souvent on nous pose la question de dire, bah tiens, qui c'est qui peut me faire ça? Non, non, il faut savoir que, je n'ai pas la bonne adresse mail, excusez-moi, je vais rentrer la bonne. Voilà. Voilà, apogea.net. Voilà. Vous voyez qu'ici, donc en gros, ça c'est important parce que il faut que la personne qui inscrive la société en ait le droit légal. Ok, donc c'est pour ça que c'est plutôt. Donc là ici, je vais mettre ma signature. Hein, voilà, Christophe Chassier. Voilà, et je continue. Là, je vais indiquer à partir de quelle date je veux rentrer dans le cadre de la réforme. Là, je vais rentrer le 12 décembre 2025, par exemple, la date d'aujourd'hui. Hein. Et là, une fois que c'est fait, voilà, j'ai plus qu'à soumettre à l'annuaire. Et là, automatiquement, mon inscription va se faire. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment très simple, cette inscription à la PA de Sage. Hein. Voilà pourquoi on voulait vous le présenter rapidement ce matin pour que vous compreniez bien qu'il faut le faire dans les meilleurs délais, hein, puisque, j'insiste bien, Sage sera bien plateforme agréée et fait bien partie aujourd'hui, comme l'a dit un de nos clients, des 17 qui sont déjà présélectionnés comme étant plateforme agréée. Voilà, voilà pour cette petite présentation. Donc là, hop, je vais revenir tout de suite à la démo. Hop là, voilà, je vais représenter, donc on en était là. Hein. Donc je vais relancer. C'est toujours bon pour l'écran, là, ça va? C'est bon. Oui, Ok, c'est bon, ouais. merci. Voilà, donc là maintenant, alors autre cerise sur le gâteau avec Sage, hein, puisque non seulement Sage, bien sûr, se propose de devenir demain votre plateforme agréée, et on parlait tout à l'heure, ma PA sera-t-elle gratuite? Bah, Sage, non, mais apparemment pour 95% de ses clients, Sage je sens oui, puisqu'elle inclut, hein, Sage vous propose dans le cadre de votre abonnement DUA, DSU, 12 000 flux par an. On parle bien de 12 000 flux par an et non pas de 1000 flux par mois. Hein. Sage a revu ça pour gérer les entreprises à forte saisonnalité. Hein, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de factures en été, j'en ai beaucoup moins l'hiver. Dans ce cas-là, retenez que dans le cadre de votre abonnement Sage sans surcoût, hein, vous aurez droit jusqu'à 12 000 flux par an. Bien évidemment, le nombre de flux inclus dans l'abonnement varie en fonction de votre logiciel Sage. Hein, il est clair que Sage Active, vous voyez, c'est 300 par mois. Voilà. En tout cas, ils ont fait différents critères. Et c'est vrai que si on regarde la ligne qui nous concerne le plus ce matin, Sage 100, 12 000 par an, bah, ça équivaut à peu près à 95% du parc Sage. Hein. 12 000 par an en émission et en réception. Hein. Enfin, et ou réception. Voilà en gros ce que je voulais moi vous présenter. Hein. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Bruno qui va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Hein. J'ai inscrit ma PA Sage, mais maintenant, comment va-t-elle travailler, cette PA Sage? Merci Christophe. Hop. Bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran et effectivement, on va voir un petit peu comment va fonctionner l'environnement de PA Sage et s'interfacer avec les outils Sage dont vous disposez. Hop, normalement, ça devrait arriver. Ouais. Donc la plateforme agréée Sage, comment fonctionne-t-elle? Bah, c'est un écosystème qui va vous permettre de vous interfacer de manière automatique avec vos clients et vos fournisseurs. La plateforme étant, connectée à l'annuaire de l'administration, bah, vous aurez, les contrôles dont parlait Christophe, c'est-à-dire que, bah, identifier, le fournisseur, identifier le client, s'assurer que la facture que vous émettez est conforme. C'est cet environnement qui va vous permettre de le gérer. Le tout interfacé nativement avec les applications Sage et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avec la compta et la GESCOM, j'aurai la possibilité d'échanger les données. La possibilité également avec d'autres solutions qui ne seraient pas compatibles avec cette plateforme de manière automatique. Donc une API va être mise à disposition des utilisateurs
permettant de pouvoir faire des dépôts et des réceptions de manière automatique dans d'autres outils que les applications Sage. Pour accéder à cet environnement, je n'ai besoin que de mon Sage ID, que vous utilisez déjà certainement pour d'autres applications Sage. Une fois connecté, j'arrive donc sur une plateforme qui va me présenter un petit peu mes encours, que ce soit des encours clients, des encours fournisseurs, savoir un petit peu ce que j'ai comme échange avec les différents acteurs. Sur ce portail que je peux personnaliser, j'accède effectivement à toutes ces informations et dans notre cas, ce qui va être important, c'est cette partie facture fournisseur où je vais pouvoir retrouver ici toutes les factures qui m'ont été adressées. Ces factures vont être, dans une sorte de boîte aux lettres, qui va me permettre de retrouver l'intégralité des factures que je reçois, que je dois traiter, avec le statut de cette facture. Ces factures ont été approuvées, ont été prises en charge, donc elles ont été reçues et j'ai pu être identifié comme étant le client de ce fournisseur. D'autres ont été approuvées, donc ont été intégrées dans mon outil de gestion et ce statut va se mettre à jour évidemment. 1er point, en cliquant sur le numéro de la facture, je vais pouvoir avoir un aperçu de cette facture. Donc le système va, me présenter, une image de cette facture et je vais pouvoir regarder en détail la facture que j'ai reçue, le fournisseur et cetera. Si je veux un peu plus d'informations, je vais pouvoir rentrer dans ma facture et j'aurai une extraction des données. Donc c'est ici que le système va plus se baser sur le PDF, mais va se baser sur un fichier XML qui va détailler toutes les informations, de la facture, que ce soit les articles, les TVA, les montants, le montant de TVA, les dates d'émission, les numéros de documents évidemment. Pourquoi pas, des numéros de commande ou les numéros de BL qui pourraient être associés. Je vais avoir une vision complète de la facture avec, ici cette notion de statut approuvé, et la possibilité, si je ne peux pas le piloter directement de mes outils, de pouvoir indiquer qu'un paiement a été transmis sur cette facture pour que le cycle de vie de la facture puisse vivre. Je retrouve sur la partie droite le PDF que j'avais tout à l'heure avec la possibilité, pourquoi pas de l'imprimer, mais tout aussi bien de télécharger le PDF, et de le conserver pour l'archiver de mon côté. Toutes ces factures, vont donc s'alimenter de manière automatique et à partir du moment où je vais avoir approuvé la facture, donc si je prends cette facture qui est ici, l'approbation de la facture me permet, de prendre en charge, le document dans mes outils et de le mettre à disposition, avec, différentes options, des approbations, partielles, une contestation qui pourra être, réalisée ou alors éventuellement une suspension du document, la mise de côté du document en cas de litige ou autre. Je vais pouvoir suspendre, le traitement de cette facture. Ces éléments, vont me permettre, comme je disais, de récupérer toutes ces informations sur Sage. Donc si je me connecte à notre environnement Sage, donc je suis ici sur, mon application de gestion commerciale, version 12. La première chose que je vais pouvoir constater, c'est qu'au niveau de mes fournisseurs, si je regarde un petit peu ce que ça donne, dans mon panneau facture électronique, je vais retrouver, tout un tas d'informations qui vont me permettre de déclarer si cette, entité, est traitée ou pas dans le cadre de cette, réforme, avec le statut de l'entité, entreprise privée assujettie à la TVA ou un établissement public qui va être concerné aussi par cette réforme. Et puis, je vais pouvoir indiquer ici quelles sont les applications qui, doivent réceptionner les factures que je vais recevoir pour ce fournisseur. Je vais pouvoir indiquer que c'est, Magescom parce que c'est des factures liées à mon activité commerciale. Mes factures de frais généraux, je pourrais pourquoi pas indiquer ici que c'est la comptabilité qui vont être reçues, qui va les recevoir, pardon. Une autre application externe, pourquoi pas un ACS qui serait utilisé pour la réception des factures fournisseurs. Et puis, en fonction d'un code routage, le système sera capable aussi d'indiquer comment la facture devra être récupérée. Dans le cas où la GESCOM doit récupérer les factures, je vais pouvoir indiquer ici, est-ce que je vais rapprocher ma facture d'un BL ou pourquoi pas d'un BL ou d'un bon de commande. Et j'aurai le choix, de rapprocher ces éléments, de ce type de document. Une fois que ces éléments sont configurés, je vais pouvoir tout simplement, aller interroger justement cette plateforme pour récupérer mes factures et en cliquant sur cette, fenêtre, je vais pouvoir ici consulter mes factures. Alors,
Par défaut, ici, je n'ai rien parce que j'ai indiqué que c'était la comptabilité qui récupérait mes factures. Si je veux exceptionnellement récupérer mes factures dans cet environnement, je vais pouvoir retrouver ici la liste des factures et la prise en charge des documents directement dans la gestion commerciale. En double-cliquant sur ma facture, enfin sur ma ligne, sur la facture que j'ai reçue, je vais pouvoir consulter le détail du document. Donc, comme tout à l'heure, je vais retrouver cette fois sur la partie droite, un aperçu de mon article, des prestations ou des produits que j'ai commandés et puis en train de se charger le PDF là aussi de la facture que je vais pouvoir, gérer. À partir de là, je vais pouvoir gérer du rapprochement documentaire. Donc ma facture, je l'associe à une commande ou à un BL en fonction de ce que j'ai configuré et de cette façon-là, bah, en double cliquant sur la ligne, je vais consulter ici le détail, de ce que j'ai dans ma GESCOM. Ce fonctionnement n'est possible qu'à partir du moment où j'ai activé l'option, Data Clean and Control qui, permet, bah, déjà dans un premier temps de m'assurer que ma base est conforme d'un point de vue paramétrage, mais aussi d'un point de vue, données, au niveau de mes tiers. Mais, ce data clean va permettre aussi d'automatiser certains traitements. On va le voir ici avec la GESCOM, la transformation automatique d'un BL ou d'une commande en facture, va être possible par le data clean, mais va permettre aussi, si je n'ai pas de GESCOM, de remonter dans la comptabilité directement mes factures sous forme d'écriture comptable. Je vais pouvoir donc ici choisir mon BL. Donc là, c'est un rapprochement manuel. On peut le gérer de manière automatique aussi, et le système sera capable de rapprocher ces éléments. J'ai mon état qui va se mettre à jour automatiquement. Le rapprochement est total et dans ce cas-là, j'aurai la possibilité, d'avoir cette coche verte. Ça peut être du rapprochement partiel, qui va permettre ici de, heu, transformer un BL, uniquement pour certaines lignes ou certaines quantités. Et puis, bah, une fois que cette, transformation, enfin ce rapprochement va être fait, je vais pouvoir valider, heu, le rapprochement qui va être repris ici et approuver la facture que j'ai reçue. Cette approbation, bah, va me générer ici ma nouvelle facture, avec le numéro de pièce qui va être généré et j'ai la possibilité ici de récupérer directement mon document à l'écran pour consulter la facture qui va être générée. Donc cette automatisation, comme je disais, c'est le data clean qui va me permettre de le faire. Voilà, je reprends ici, le BL qui était généré, je suis sur une facture et ma facture est directement, heu, générée dans mon application de gestion commerciale. Avant de passer sur la partie comptabilité, bah, bien évidemment, la gestion commerciale va permettre la transmission de mes factures, clients. Cette transmission va pouvoir se faire de différentes façons. Je vais pouvoir directement dans la liste de mes factures, visualiser, bah, les factures qui vont être à envoyer. Donc je retrouve ici, différents documents pour lesquels, je sais que, mes clients sont concernés par la réforme. Et puis, bah, avec cette nouvelle version, je retrouve ici différents boutons, qui vont me permettre, bah, ici de consulter les informations en lien avec la facture électronique, l'émetteur, les informations concernant l'émetteur avec, la banque qui va être utilisée et je vais pouvoir retrouver ici mes différentes banques ou prendre la banque par défaut. Renseigner des références externes, pourquoi pas des codes routage ou des codes services qui sont, nécessaires, à l'envoi de cette facture et puis je vais avoir également la partie cadre de facturation. Est-ce que c'est une facture de service? Est-ce que c'est une facture de bien? Est-ce que c'est mixte? Est-ce que c'est un des autres cas que l'on va avoir ici? Et puis, bah, à terme viendra le flux fiscal. Une fois que les éléments, les outils seront connectés de manière définitive, je vais pouvoir indiquer quel est le flux fiscal qui va être, géré dans le cadre de cette facture. L'envoi de ma facture va être très simple. Le bouton «Transmettre Sage Connect» va me permettre, bah, de générer tous les éléments au format attendu par la plateforme, par l'administration, par mon client, et cet envoi va se faire de manière complètement automatique, heu, avec l'impression donc du document et la transmission. Une fois que cette transmission va être faite, je vais pouvoir accéder à un bouton qui va me permettre d'accéder au cycle de vie de ma facture. Donc ma facture va être enregistrée définitivement et j'ai bien mon statut transmise ici pardon, qui a été généré et si je regarde ce cycle de vie, bah, j'ai les informations qui vont être reprises avec l'identification de ma facture, le numéro sirène, la date réelle de ma facture, la date d'émission
émise aujourd'hui, et ce fameux e-statut qui va être mis à jour automatiquement en fonction du cycle de vie de la facture qui va être générée. L'autre possibilité pour l'envoi de mes factures, ça va être de faire un envoi en masse. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir faire une transmission de mes factures. Je vais lui indiquer ici une date à partir de laquelle je devrais pouvoir retrouver toutes les factures que je dois émettre. Le e-statut va me permettre de savoir quelles sont les factures qui sont concernées. Et dans cette liste, je retrouve cette fois l'intégralité des factures qui correspondent à mon critère. Là aussi, je vais pouvoir retrouver le détail de cette facture en ouvrant le document associé à cette liste, et choisir les factures que je vais envoyer ou pas, en mettant pourquoi pas de côté certaines factures en attendant. Et le transmettre Sage Connect, cette fois, va se faire facture par facture, mais pour toutes les factures que j'ai sélectionnées. Concernant la partie comptabilité, je vais pouvoir directement ici récupérer toutes les factures que j'ai sur mon portail également. La seule différence, comme vous vous en doutez, cette récupération de factures va me permettre de générer des écritures comptables. Là aussi, j'ai une liste de factures qui sont à prendre en charge. Le filtre me permet, pourquoi pas, de récupérer des factures que j'aurais dû récupérer dans la GESCOM et exceptionnellement les intégrer dans ma comptabilité. Et en double-cliquant sur le document, je retrouve la même présentation que celle que j'avais tout à l'heure dans la GESCOM. La seule petite différence, et là aussi, c'est le data clean qui permet d'activer ce bouton. Heu, l'outil va me permettre de générer une écriture comptable. Si je n'ai pas le data clean, cette facture, c'est moi qui vais devoir la saisir manuellement en allant dans mon journal de saisie et en allant saisir l'écriture comptable associée. Là, le système va me proposer un modèle d'écriture qui va être associé à mon tiers, que je vais pouvoir modifier. Je vais pouvoir gérer l'analytique comme c'est le cas ici. Je vais pouvoir gérer la TVA, gérer les différents comptes. Je vais pouvoir modifier certaines informations en amont. Si le libellé que j'ai déclaré par défaut ne me convient pas, je peux revenir dessus. Et puis, tout simplement, je vais approuver ma facture, ce qui aura la même conséquence que tout à l'heure dans la GESCOM, la génération d'écriture cette fois, heu, avec ce message de confirmation qui va me permettre d'enregistrer cette écriture. J'ai de l'analytique qui a été oublié avec l'obligation de renseigner certaines informations complémentaires. Je vais pouvoir ici déclarer l'analytique qui t'a renseigné sur cette facture pour que comptablement, mon écriture soit renseignée de manière complète par rapport aux obligations que l'on a. Le menu déroulant est en train de s'ouvrir. Hop, voilà, je vais prendre cette section analytique. On va tout déclarer ici. Hop, et je valide. L'écriture est en train de se générer et elle va alimenter mon journal de manière complètement automatique sans avoir besoin de la saisir manuellement. Et je le précise encore une fois, c'est valable uniquement dans le cas où le data clean a bien été activé sur l'outil. Et si je regarde ici, je retrouve les différentes factures qui ont été traitées, la facture d'aujourd'hui, mais aussi toutes les autres factures qui ont été enregistrées. Ce qui se rajoute par rapport à ce que l'on avait précédemment, c'est cette notion de e-statut. Voilà, elle est approuvée, elle est renseignée dans ma comptabilité. Et puis, je vais également récupérer ici le cycle de vie de la facture qui va me permettre de visualiser, comme tout à l'heure dans la GESCOM, les informations euh, fiscales, les informations d'identification ou du cycle de vie de cette facture. Hop, voilà pour cette partie Sage Network. Donc là, on voit bien que les outils ont été connectés à l'environnement Sage, sont nativement interfacés et vont permettre d'automatiser les process et de simplifier l'enregistrement et la génération de mes factures, que ce soit pour la partie client et la partie fournisseur. Au niveau de l'écosystème Sage Network, cet écosystème va évidemment évoluer dans le temps. Dans un premier temps, c'est toute la partie client-fournisseur qui va être disponible et puis, à terme, ce Sales Network va s'enrichir de fonctionnalités, et d'interactions avec, pourquoi pas, les banques, avec les experts comptables, avec l'administration évidemment dans le cadre de la réforme. Donc voilà, ce Sales Network va vraiment être un environnement
qui connectera les différents environnements de vos clients et de vos interlocuteurs. Christophe, je te redonne la main pour, la fin de Très cette, bien. Bah, écoute, présentation. Bruno, merci pour cette belle présentation qui permet, moi ça me plaît, de montrer enfin du concret à nos clients parce qu'on avait souvent des remarques, le PowerPoint c'est bien. Donc moi du coup, je vais vous repartager mon écran pour arriver à la conclusion de notre petit séminaire. Voilà. Donc, hop. Donc on vient voir la démonstration par Bruno. Maintenant, il nous reste à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire quel va être le plan d'action qu'on vous propose pour 2026, hein. Déjà, vous l'avez compris, et ça c'est important, hein, référencer dans les meilleurs délais votre plateforme agréée, hein. Bien évidemment, l'APA Sage, pour des clients comme vous qui est déjà équipé de tout ou partie d'un système d'information Sage, comme vous le savez, l'APA Sage, elle est prête, hein, on l'a vu à travers le test de Bruno, hein. Vous avez les fameux 12 000 flux inclus naturellement dans votre contrat. Donc, ne perdez pas trop de temps à référencer votre plateforme agréée, hein. Bien évidemment, on le sait très bien, hein, la réforme va m'amener à revoir mon système d'information, donc à me rapprocher déjà de mon interlocuteur Sage, c'est-à-dire Apogea, pour m'accompagner dans la migration vers la version 12, hein. Alors, par contre, n'attends pas la peine d'attendre la version 12 pour vous inscrire à la plateforme agréée de Sage, hein. La version 12, bien sûr, est la version qui va être obligatoire pour 2026, mais on peut s'inscrire dès à présent à la plateforme agréée de Sage, même si on n'a pas encore la version 12 d'installée. Troisième point, bien évidemment, on a, comme vous le savez, hein, un outil qui permet, nous, de digitaliser le process achat qui s'appelle Sage Automatisation Comptable, hein. Alors, c'est vrai que souvent, on nous pose la question, mais là, avec ce qu'a montré Bruno, grâce à l'option Data Clean and Control, vous avez compris, on sera capable de rapprocher la facture reçue avec le bon de commande ou le BL si j'utilise la gestion commerciale Sage pour gérer mes achats et également de passer de manière semi-automatique, puisqu'on passe par des modèles de saisie, mon écriture dans la comptabilité si j'ai la comptabilité Sage. Okay, mais qu'est-ce que peut apporter ACS? Il faut savoir que ACS, n'oubliez pas, hein, va permettre de se connecter à on va dire ce qu'on appelle un collecteur multisource, hein, puisque comme vous l'avez compris, le Data Clean and Control s'appuyant sur Sage Connect, il ne pourra récupérer que les factures d'achat provenant de vos fournisseurs français assujettis à TVA. Si j'ai des fournisseurs européens, des fournisseurs monde, hein, américains, chinois, ou des fournisseurs associations ou non soumis à TVA, mes factures continueront à m'être adressées éventuellement par mail en PDF, par un papier, hein, on a toujours le papier restera quand même toujours de mise, même si bien évidemment, vous avez compris, avec la réforme, il devrait se rarifier. Donc, ce qui fait que ACS, lui, bien sûr, va être capable de se connecter, par exemple, à une boîte mail. D'accord. Donc, c'est vrai que ACS, lui, a cet avantage. L'autre avantage, qui n'est pas négligeable non plus, c'est l'archivage légal de mes factures, hein. Là, bien évidemment, hein, même si Sage Data Clean and Control va être capable de passer l'écriture en compta et ou de faire le rapprochement avec un bon de commande ou un BL, il ne va pas historiser votre facture, il ne va pas l'archiver. Vous le savez qu'ACS, hein, il y a une signature électronique sur la facture qui en fait une valeur probante en cas de contrôle fiscal. Et puis le dernier intérêt d'un outil comme ACS, c'est, comme je l'ai indiqué ici, de digitaliser mon process achat, c'est-à-dire d'avoir la mise en place d'un système de circuit de validation de mes factures, de la réception jusqu'à son paiement. Donc voilà, ça me permet de tracer un petit peu tout ça, hein. Donc ensuite, bien sûr, voilà, le dernier point, c'est de me rapprocher, ça on insiste lourdement, hein, pour dire que c'est de prendre contact avec votre éditeur métier, donc la personne qui vous fait votre facturation client, pour, pour savoir quelle va être sa position par rapport à la réforme facturation électronique. Est-ce qu'il va se mettre à niveau? Est-ce qu'il va être simplement une SE, donc une solution compatible, ou est-ce qu'il va m'offrir également une plateforme agréée? Mais s'il m'offre une plateforme agréée, à quel coût? Il y a tout ça, toutes ces réflexions à mener avec vos différents prestataires, hein. Et bien sûr, si ce n'est pas le cas, j'ai plutôt intérêt rapidement à m'équiper d'une solution me permettant d'émettre mes factures clients. D'accord, hein, puisque beaucoup de gens, et ça j'insiste toujours pareil, hein, nous chez Apogea, notre feuille de route, c'est 1er septembre 2026. Hein. C'est vrai qu'on a cette latitude d'avoir quelques mois supplémentaires si on est une PE ou une PME pardon, ou une TPE, mais n'oubliez pas que en fonction de vos clients, vous pouvez avoir certains de vos clients qui risquent de vous demander une facture au format électronique dès 2026. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, j'allais dire, se parer à toute éventualité en ayant un plan d'action proactif, hein, par rapport à tout ça. Voilà ce qu'on voulait vous présenter avec Bruno ce matin. Donc maintenant, nous sommes bien sûr à votre disposition pour le petit quart d'heure qui nous reste pour répondre à vos différentes questions. Donc, je ne sais pas si vous avez beaucoup de questions. Ça vous laisse sans voix. Alors je crois que,
Jessica n'est plus sur la Ah, présentation. Alors, on va reprendre les bah, différentes questions qu'on aurait dans le chat. Il y en a quelques-unes, effectivement. Toc, toc, toc. alors qu'est-ce qu'on Si alors, je voilà. Alors, la différence, si on s'inscrit immédiatement ou plus tard à la PA de Sedge, en fonction de l'avancement, tant qu'à faire, autant le faire au plus tôt. Le référencement près de la PA Sedge ne vous engage à rien au final, ne vous coûte rien. Et comme vous pouvez avoir également plusieurs plateformes agréées, heu, rien ne vous empêche de vous renseigner dès à présent. Vous répondez à la première obligation, et d'un point de vue financier, ça ne changera rien et vous aurez, la possibilité au 1er septembre de réceptionner vos factures. Donc autant faire ça au plus vite, pour être, conforme à ce niveau-là. Hem, L'API, alors c'est l'API qui est proposée dans le cadre de Sedge, Connect, c'est une API Sedge. C'est pas une API imposée par l'État, c'est une API qui est documentée par Sedge et qui permettra d'accéder à l'environnement Sedge Network, heu, dans avec, la mise en place donc de ce connecteur, reposant sur l'API Sedge. Hem, alors les on a une factures question aussi ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y, ouais, vas-y, je regarde en non, même temps. ouais. Les factures, vont pouvoir être, envoyées vers ACS, et c'est l'avantage de la solution. Donc c'est que la facture que l'on met à disposition va pouvoir intégrer l'outil et en plus de l'enregistrement comptable, vous aurez la capacité, comme vous le faites actuellement, d'approuver la facture, de la soumettre à un workflow de validation. Ce qui veut dire que, si vous déployez un ACS dès à présent, tous les process que vous allez mettre en place seront déjà prêts dans le cadre de la réforme de la facture et le traitement de la facture ne va pas changer pour vous. Ça sera la méthode d'alimentation d'ACS qui va changer. Ça sera plus du mail, ça sera plus du dépôt manuel, ça sera une automatisation, de la remontée de ces factures et donc vous serez, opérationnel, dès aujourd'hui aussi sur ce point-là. Alors, Hem, il y avait une question de Bruno, l'APA7 dispose-t-elle d'un SAE? Alors SAE, c'est un système d'archivage légal, hein, des factures. La réponse est non, hein. L'APA Sage, hein, elle va servir uniquement de j'allais dire de plateforme d'échange entre vous et vos fournisseurs et vos clients, hein. C'est l'intérêt d'un ACS dans ce cas-là. C'est-à-dire que si je veux avoir un outil qui va me permettre d'avoir un archivage légal à valeur probante de mes factures, il faut que je mette en place ACS, hein. Que l'on dire de Chorus? Chorus Pro va devenir la plateforme agréée de l'État, hein. C'est pour ça que Bruno, lorsqu'il vous a présenté, vous savez, le paramétrage à mettre dans la fiche d'un client, on va indiquer que c'est un client public. Et là, dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin de déposer vos factures sur le Chorus Pro, hein. Ça partira directement au format électronique sur la plateforme agréée de l'État qui s'appelle Chorus Pro, hein. Alors, il faut en plus souscrire à l'APA, il faut prendre Sage Connect et ACS Sage. Alors, Sage Connect, c'est l'outil qui permet d'interconnecter le système d'information Sage à la plateforme agréée de Sage. Donc, Sage Connect est inclus naturellement dans l'abonnement, hein. C'est effectivement ACS qui est une option. Voilà, donc, qui dit option dit payant, hein. Mais encore une fois, hein, j'insiste bien, ACS, ça répond à trois compléments que ne saura pas faire Sedge en standard, qui est l'archivage légal de mes factures pendant 10 ans minimum, un circuit d'approbation de la facture de sa réception jusqu'à son paiement, et d'avoir également, un collecteur multisource, on pourra également récupérer dans ACS l'ensemble de vos factures, pas simplement celles qui auront été déposées sur une plateforme. Alors, je vois qu'il y a une question oui, sur la partie GESCOM là. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment faire quand on n'a pas de gestion commerciale? Si on n'a pas de gestion commerciale, il faut un outil qui permet de produire des factures qui seront a priori donc non conformes, automatiquement à cette réforme, et passer par, un outil, agréé qui va permettre de convertir cette facture au format attendu. Heu, ACS, on le disait, permet de gérer la partie réception, mais, heu une fonctionnalité supplémentaire va être disponible d'ici la fin de l'année qui permet de gérer le cycle de vente et l'outil vous permettra de déposer sur cet environnement des factures de manière manuelle ou interfacée, via API également, afin que la facture que vous déposez en PDF ou éventuellement en CSV soit convertie et puisse être envoyée via la plateforme Sedge à votre client et à l'administration. Donc si vous n'avez pas d'outil de gestion commerciale ou si vous avez un outil de gestion commerciale qui est non compatible, ACS là aussi peut être une solution parce que, le cycle de vente va être traité également.
Alors ensuite, on a une question sur la partie TVA sur encaissement. Alors, la TVA sur encaissement, bien sûr, fait partie intégrante de la réforme puisque, ce n'est pas parce que je ne collecterai la TVA que lorsque mon client m'aura payé que je ne dois pas déposer ma facture dès son émission sur la plateforme agréée. La TVA sur encaissement a cette subtilité où, comme vous le savez, le fait générateur de la collectivité de la TVA, c'est le paiement par le client. Dans ce cas-là, c'est le fameux e-reporting de paiement qui permettra d'indiquer à l'État que la facture a été payée. Donc ça veut dire que la TVA sur encaissement doit être gérée déjà par votre outil de facturation qui devra indiquer le régime de TVA auquel est soumise la facture, puisque c'est vrai que maintenant, jusqu'à présent, la TVA sur débit, s'il n'y a aucune précision de mettre sur la facture, on considère que c'est la TVA sur débit. Demain, non. Il faudra indiquer la mention de régime de TVA auquel est assujettie la facture que j'ai transmise à mon client. Et, bien évidemment, si j'indique que la régime de cette facture, c'est une TVA sur encaissement, l'État va comprendre que la TVA collectée sur cette facture ne le sera réellement qu'au moment du paiement. Donc ensuite, c'est à votre logiciel de facturation ou de comptabilité de pouvoir envoyer les informations comme quoi la facture a été payée via le e-reporting. Alors, Il y avait des questions là, aussi sur la V12 et si la V12 était disponible. Alors, elle est disponible depuis quelques mois maintenant. Ça doit faire 2 mois à peu près qu'elle est juin disponible. 2025, ouais, depuis le mois de juin, Heu, ouais. d'accord, oui, donc c'est un peu plus que ce que j'avais en tête. C'est la version qui est effectivement nécessaire pour pouvoir, vous interfacer avec le Sage Connect, et c'est cette version qui dispose aussi d'options de mise à jour, simplifiées. C'est-à-dire que, là, d'ici quelques jours, la version 12.10 va être mise à disposition par Sage pour enrichir encore, le fonctionnel et un peu comme avec la paye, et les mises à jour, légales et cetera qui sont fréquentes en début d'année. Sage a prévu donc la 12.10, la 12.20, voire même la 12.30, et ces versions permettent un déploiement simplifié avec un auto-update qui va être, pilotable par les administrateurs, afin de pouvoir, intégrer toutes les nouvelles fonctionnalités et permettre de faire évoluer son système. Donc pour bénéficier de tout ça, c'est effectivement la version 12 qui est nécessaire. Comme on le présentait aussi sur les web séminaires précédents, dans le cadre de développement via les objets métiers, c'est à partir de cette version 12 que les objets métiers, vont être, rétrocompatibles, donc ne nécessiteront plus forcément une adaptation et une recompilation. Heu, une version 12 des objets métiers pourra être compatible avec une version 15, de Sage, par exemple, si vous n'avez pas besoin de faire évoluer, le connecteur ou l'interface avec des nouvelles fonctionnalités des objets métiers. Tout ça alors on dans un parle but de aussi, simplification on nous des mises à parle jour. aussi effectivement d'autres outils, parce qu'effectivement nous on focus sur cette gestion avec l'offre ACS, hein. On a, des clients, la preuve, qui utilisent d'autres systèmes de démat de factures fournisseurs comme DocuWare, comme Zendoc, comme Spendesk, il en existe quelques-uns sur le marché. Bien évidemment, on va être capable la plateforme agréée de Sage disposera d'une API qui permettra justement d'interconnecter la plateforme avec votre système, pourquoi pas un Zendoc ou un DocuWare. Donc là, mais donc effectivement, ça pourra fonctionner. Alors la version 11 n'est pas valable. Si, elle est valable. Enfin, la version 11 vous permet aujourd'hui de vous préparer à la réforme. C'est-à-dire qu'elle dispose du fameux Data Clean and Control, vous permettant d'enrichir vos bastières, de s'assurer la sirétisation, etc. Par contre, si vous décidez d'utiliser Sage comme plateforme agréée, il faudra effectivement passer en version 12. Alors la version 12 concerne 7G100 ou 7G1000. Alors nous, on est plutôt 7G100 avec Bruno. Je crois qu'ils sont aussi en V12, je crois en 1000. Donc je crois, non, c'est la même chose. Qu'on soit en 100 ou en 1000, c'est effectivement la version 12 qui permettra d'être compatible à la réforme. Alors ensuite, quelle obligation pour un établissement qui ne gère que des factures en réception, qui n'émet pas de facture? En gros, vous avez toujours pareil, comme si votre établissement est français assujetti à TVA, il faudra donc que vous mettiez en place une plateforme agréée pour uniquement récupérer vos factures fournisseurs et les intégrer dans votre système d'information. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, Hein. la récupération des factures fournisseurs ne se fera pas exclusivement par la GESCOM. Comme on le disait, on peut faire ça directement dans la comptabilité. Tout bêtement, si j'ai pas une GESCOM Sage, je peux tout de même, intégrer mes factures, fournisseurs. Si j'ai la GESCOM, je peux choisir quel fournisseur va être, récupéré dans l'un ou l'autre des outils. Mes fournisseurs de frais généraux dans la compta, mes fournisseurs liés à l'activité dans ma gestion commerciale. Hem voilà, donc c'est et si je récupère ma facture directement dans la gestion commerciale, la comptabilisation va suivre le même cycle que ce que je fais actuellement. La seule chose, c'est que j'ai la possibilité de faire ma transformation automatique de mon BL en facture et ensuite, je comptabilise ma facture comme je le fais actuellement.
Donc, on a aussi une question sur ACS. Effectivement, donc, vous avez bien compris, Céline, on a bien un système d'approbation dans ACS pour rendre ce qu'on appelle le fameux BAP, bon à payer. Et bien évidemment, ACS va s'ouvrir à l'ensemble de l'écosystème des gens ayant besoin d'accéder aux factures, pas forcément les comptables. Les comptables, eux, ont un rôle prépondérant parce que c'est eux qui vont comptabiliser la facture d'achat ou la rapprocher avec la GESCOM. Mais en tout cas, bien évidemment, l'ensemble des gens qui ont besoin d'accéder aux factures d'achat, aussi bien internes qu'externes, c'est aussi le gros intérêt d'ACS. C'est une solution en mode SaaS, donc permettant de se connecter et d'ouvrir, par exemple, à mon commissaire aux comptes, à mon expert comptable, enfin, tous les gens qui ont besoin d'accéder à mes factures d'achat, je pourrais leur donner une autorisation dans ACS. Avec des droits associés en consultation, en Exactement. validation, en comptabilisation. On va pouvoir associer des rôles au niveau des différents Multisociété, voilà, utilisateurs. exactement. Tout à fait. Alors, pour une clinique qui fait des factures de redevances et loyers auprès des CPAM, mutuelles et patients. Alors, bien évidemment, si vous facturez le patient directement, le patient étant un B2C, donc n'étant pas un professionnel, vous continuerez à envoyer la facture comme aujourd'hui. Par contre, les factures adressées aux mutuelles, les factures adressées à la CPM, donc j'imagine via Chorus Pro, elles passeront par la plateforme agréée. Il y avait une question en lien avec Zindoc où, on Il nous posait la question de, voilà, quid PA si facture fournisseur traitée via Zindoc? faut Les passer sur différentes ACS. Non, je plaisante. c'est une possibilité, mais après, Zindoc, de vous rapprocher d'eux, à savoir si, ils vont avoir une solution compatible, s'ils vont être PA, s'ils vont passer par un partenaire qui fera office de PA. A priori, c'est le cas, et donc vous allez pouvoir continuer à intégrer vos factures directement via Zindoc avec l'APA Zindoc, ou éventuellement, de connecter Sedge à Zindoc, si Zindoc dispose d'un connecteur qui va permettre d'aller, exploiter l'API de Sedge pour récupérer les factures. Pourquoi pas? Mais en tout cas, vous pourrez continuer à utiliser le lien, Zindoc Sedge pour tout ce qui va être déversement des écritures comptables. La seule chose, c'est que l'alimentation de Zindoc se fera peut-être différemment et sera simplifiée. Donc l'APA Sage est accessible uniquement via le web. Oui, il faut savoir que le fameux Sage Connect, qui permet de faire l'interface entre la PA Sage Network et votre système d'information Sage, est en mode SaaS. Donc il n'y a aucune installation à prévoir sur votre environnement infrastructure. Hem, Si vous êtes en V11, vous avez la possibilité tout de même de vous inscrire, à l'APA de Sedge. Donc ça, comme on le disait, ça répond à la première obligation. Par contre, l'exploitation future, de cette PA via vos applications Sedge directement est conditionnée au passage en V12 pour que les automatisations puissent se faire. Hem, il me semble que, vous recevrez de toute façon la présentation suite à Oui, ce oui, web séminaire. c'est Hem, prévu. vous disposerez du lien dans la présentation vous permettant d'accéder au site, sachant qu'en se connectant sur le site de Sedge, vous avez des liens directs qui vous permettent de le faire également. L'avantage de la V12, c'est que c'est simplifié avec une tuile vous permettant d'accéder automatiquement au Sedge Connect et à votre identification. Alors, les cas d'usage, qui est aussi un sujet, c'est-à-dire que, bien sûr, le cas d'usage qu'on nous, on a évoqué, je transmets ma facture à mon client, c'est ce qu'on appelle, nous, chez Sage, le cas zéro, c'est le cas classique. Et effectivement, tous les cas d'usage. Alors, Sage nous a confirmé, il y a pas la semaine dernière, que la PA Sage couvrirait tous les cas d'usage. Alors après, pas forcément 7 c'est un petit peu là la subtilité, mais en tout cas, tous les cas d'usage seront traités. D'ailleurs, dans la version 12.10 qui est annoncée pour la semaine prochaine, on va traiter le cas de l'affacturage. Donc, dans ce cas-là, où j'envoie ma facture à mon client et je sais que je serai payé par un facteur. Ou que je demande d'être payé par un facteur, excusez-moi. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est un cas d'usage qui va être traité par la 12.10. Voilà pourquoi on sait qu'aujourd'hui, c'est la version 12 qui sera la version compatible pour 2026. Donc en gros, vous savez très bien que chez Sage, lorsqu'on change de versionning V12, V13, là par contre, ça nécessite une mise à jour de la base de données, donc une conversion. Quand on est d'une version 12.00 à une 12.10, c'est une simple mise à jour logicielle. Donc il n'y aura pas besoin de convertir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'attendez-vous à avoir, comme l'a dit Bruno, une 12.10 là d'ici la fin de l'année, une 12.20 qui est annoncée au mois de juin. Voilà, donc il y a plusieurs versions qui vont arriver. En sachant que c'est pas l'APA qui va gérer les 42 cas, c'est-à-dire Ah, que, ça va être du process, ça va être aussi oui. de l'application qui va gérer certaines choses. L'APA n'aura pas à gérer tous ces cas. Hmm. C'est en amont que vous aurez effectivement, certains cas qui seront traités, dans les applications. L'APA, en fait, va contrôler, c'est son rôle, rappelez-vous, elle va contrôler le fond et la forme de la facture. Et bien évidemment, voilà, de contrôler le cas en fonction, je l'envoie à un tiers payeur, et cetera, et cetera. Vous voyez.
Alors, il est Alors, donc urgent d'attendre la version la plus récente de la V12. ouais, Je vous entends, j'étais Mireille. dessus Alors après, aussi. tu étais dessus aussi. Par contre, il y a un autre problème, c'est nous. Hein. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un accompagnement d'Apogea, il y a aussi un problème de goulot d'étranglement. C'est pour ça que nous, on insiste lourdement pour que nos clients soient minima en V12 dans les meilleurs délais. On va dire, allez, soyons fous avant juin 2026. Hein, c'est quand même l'étape ultime. Hein, parce que, voilà, donc c'est vrai qu'il faut passer en V12. Hein, ça, c'est obligatoire. Hein, ça, c'est sûr. Vous disposerez effectivement d'un replay de la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous aurez le lien de la présentation qui va être envoyé suite à ce web séminaire par notre service marketing dont Jessica fait partie. Je vois qu'il est déjà plus de 10h30 qu'on a Oh la dépassé vache, un petit peu le effectivement, temps. C'est quand sûr. on aime, on ne compte pas. Ouais, et puis c'est un sujet assez vaste. Voilà, donc merci pour votre participation. Christophe, merci pour ta présentation qui était parfaite. Non, c'est gentil. Bah, merci Bruno, surtout pas en fait, on a pu vous montrer du concret ce matin. Alors désolé, on voit qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. C'est vrai que malheureusement, le temps passant bien vite. Vous allez avoir le replay et puis surtout, alors j'insiste bien, on a tout un travail là, c'est l'équipe de marketing chez nous, de Mathilde Gerbier, Jessica, et cetera. N'hésitez pas à aller sur le site d'apogea.fr, hein. Là, vous avez tout un livre blanc, tout un guide d'accompagnement pour vous aider encore une fois à mettre en place la réforme, hein. Et puis surtout, rappelez-vous la slide, hein, où on vous demandait de vous connecter justement sur le site de la DGFiP, enfin, pour vous aider justement les fameux 4 Mmh. questions. Hein, et ça, c'est très intéressant, on l'a fait. Et franchement, c'est 100% anonyme, hein, vous risquez rien. Hein, mais en tout cas, ça permet également de Simple, savoir un petit peu où j'en suis. Hein, ouais, simple, voilà. rapide, efficace. Exactement, un peu comme nous. Voilà, très bien. Bon, bah, en tout cas, on vous remercie. Bon, Jessica, Merci malheureusement, elle peut beaucoup. avoir un petit souci. Bonne journée à tous et puis d'excellentes fêtes de fin d'année si on n'a pas l'occasion de se croiser Exactement. d'ici quelques jours. À bientôt. Au revoir. À